Monsieur Pierre Cadeau, docteur, membre du conseil de l'European for Veterinary and Dermatology, secrétaire général de l'Ordre des vétérinaires de la région de France, l'AVEPA que vous allez nous introduire. On a parlé du besoin de formation. On a vu que plein de cerveaux africains sont ici avec nous à nous aider à produire en Europe. Quel est le besoin de pouvoir produire en Afrique? Merci. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Tout démarre de la ferme, hein. Et tous les gens qui sont là, en fait, on est tous au service de la production. Parce que la production, elle vient des fermes ou des familles, enfin des petits élevages. Elle ne vient pas comme ça. Et les organisations comme la mienne, par exemple, sont au service d'une meilleure production en quantité et en qualité. Et la World Veterinary Education in Production Animal Health, VEPA, est une organisation sans but lucratif qui a été créée à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé animale, parce qu'en fait, et on est mandaté en aviculture, en aquaculture, pour les porcs, et puis aussi par la suite pour la production d'animaux de laboratoire, parce que en fait le problème, c'est que des compétences existent partout. Partout, dans tous les pays, il y a des gens compétents. La preuve, il y a des poulets d'élevés, il y a des œufs de produits, c'est qu'il y a quand même des gens compétents pour le faire. Bon. La seule chose, c'est que bien souvent, certains se disent qu'ils sont experts, mais qui est expert? Personne n'en sait rien. Est-ce que c'est celui qui se vend le mieux ou c'est le plus compétent? On n'en sait rien. Donc, pour éclaircir cette situation, ce flou, l'Organisation mondiale de la santé animale a décidé, pour gagner du temps, plutôt que de reconstruire une usine à gaz avec un nouvel organisme de formation et ainsi de suite, de fournir aux professionnels de chaque pays les formations complémentaires dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, quand je vais en parler un peu plus loin, là on va parler d'experts de terrain, hein, on ne va pas parler d'experts en virologie ou en nutrition ou en choses comme ça. Non, non, c'est l'efficacité sur le terrain pour faire du diagnostic, pour faire des audits de ferme, pour améliorer la production de chaque ferme, et aussi de gens qui vont être capables de former les formateurs. Parce qu'il y a des pays qui ont mis en œuvre déjà un système pyramidal qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'en haut, il y a des gens qui sont reconnus comme compétents, qui enseignent au niveau du dessous, qui sont des professionnels dans l'aviculture, spécialisés, que ceux qui soient vétérinaires le plus souvent, mais pas toujours. Ils peuvent être aussi agronomes ou zootechniciens, ainsi de suite. Mais c'est des gens qui vont être formés par donc, le haut de la pyramide, là, les quelques spécialistes. Et le niveau du dessous va former les omnipraticiens qui sont dans tous les villages, enfin un peu partout, qui soignent de temps en temps des poules comme ils soigneraient des moutons, et ainsi de suite, mais leur donner les bonnes bases pour ne pas commettre d'erreurs et puis surtout pouvoir donner les bons conseils aux fermiers. Et les fermiers, eh bien, en les éduquant aussi, ça va permettre de gérer par exemple la biosécurité dans les fermes. Parce que les gros problèmes, en fait, d'épidémies ou de choses comme ça, ça vient souvent d'erreurs humaines, de biosécurité. Hein, c'est l'employé qui a son petit élevage derrière, là, dans sa cour, hein, qui va venir contaminer toute la ferme, et ça peut faire des choses dramatiques. Hein.
Et donc notre travail, c'est de proposer aux professionnels dans un pays de leur apporter le complément de ce qu'ils ont besoin. Alors, je passe là, il y a pas mal de choses dites déjà. Ça, c'est pour vous donner une idée des centres de formation qu'on a déjà dans le monde entier. Hein. On a commencé en 2010 et maintenant, en Afrique, on a déjà, donc pour les francophones, Dakar à l'EICMV, Tunis. Pour les anglophones, on a Nairobi et Gaborone au Botswana. Et là, on est en train de mettre sur pied quelque chose donc, en Égypte et peut-être au Cameroun. Hein, on est en train d'en discuter. Parce que, en fait, le public auquel on s'adresse est relativement limité. Hein. Il n'est pas question pour nous de former des milliers de gens. Ce n'est pas notre job. Hein. Notre job, celui des universités, c'est de former des vétérinaires ou des agronomes capables de faire le travail sur le terrain en aviculture, en aquaculture, en port. Hein. Mais nous, c'est de former des gens parmi ceux-là qui ont déjà une activité dans le domaine, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre des débutants. Hein. Nous, on est sans but lucratif, donc ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité des gens qui vont venir pour être capables ensuite de faire quelque chose sur le terrain. Hein. Donc, notre but, c'est à terme que dans chaque pays, il y ait quelques professionnels qui aient des compétences réelles, connues, et qui soient en plus certifiés. Parce que cette reconnaissance de leurs compétences a beaucoup, beaucoup d'importance. Si vous êtes compétent quelque part, mais que ce n'est pas officiel, eh bien, en fait, vous n'existez pas. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Le système de certification, il est très simple. On propose des formations complémentaires et les gens peuvent passer un examen. On a dans l'Assemblée là des gens qui sont certifiés de chez nous. Et cet examen leur donne un statut de facto d'experts internationaux puisqu'ils reçoivent le stamp de l'OMSA. Ça veut dire que non seulement ils sont compétents, mais ils peuvent parler d'égal à égal avec n'importe quel autre expert dans le monde. Et ça a beaucoup d'importance pour les pays, par exemple, qui font de l'import. Hein, parce que comme ça, ils ont l'indépendance de l'expertise chez eux. Et ça correspond à quelque chose de très, très important qu'il faut que les États comprennent. Hein. C'est que, à la limite, comme ils ont déjà des professionnels, il suffit de leur donner la possibilité de les certifier, et ça ne représente rien dans le budget d'un État, hein, pour immédiatement devenir efficaces. Hein. On a donc deux exemples. Au Togo, par exemple, il y a un organisme qui s'appelle le CIRSA, qui est un système pyramidal, hein, et qui va donc, par l'intermédiaire de quelques profs connus et reconnus, hein, enseigner les différentes strates, hein, et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. On a des Togolais là qui pourront intervenir par la suite. Hein. Oui, oui, ça va aller vite. Hein. Ouais. Là, je peux le faire très court. Hein. Et en fait, on a aussi un autre exemple que je connais bien. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais celui-là je les connais bien. Celui du cluster avicole au Sénégal, hein, qui est bâti sur le même système et qui marche très très bien. Parce que, en fait, ça permet la productivité et puis le fait aussi de contrôler les importations. Parce que, bien sûr, ça fait partie aussi du système. Parce qu'on ne peut pas rivaliser avec, dans un pays, au démarrage en tout cas,
Après, bon, bah, on utilise des produits locaux, ça fait fonctionner toute l'agriculture, y compris les abattoirs, les frigos, et ainsi de suite. Cette situation des experts, là, c'est pour vous expliquer le problème. En fait, quelqu'un qui travaille, par exemple, dans une société de nutrition, hein, il est expert en nutrition des volailles, mais il n'est pas expert dans le diagnostic ou la gestion des fermes. Non, c'est quelqu'un de compétent, il n'y a aucun doute. Hein. Et nous, si quelqu'un qui est comme ça, ou un praticien vétérinaire, hein, c'est pareil, c'est le même problème. Et lui, le praticien vétérinaire, il va avoir des bonnes bases, bien sûr en pathologie, un petit peu en nutrition, tout ce qui est usage des antibiotiques, ainsi de suite, mais il peut avoir de grosses lacunes en biosécurité ou en génétique des souches locales, par exemple, qu'il faut développer. Hein, c'est pour ça que mon intervention peut regrouper tout ce qui a été dit, y compris l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, pour l'enseignement, peut apporter beaucoup. Seulement, le problème, c'est que sur le terrain, hein, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer les compétences du vrai professionnel qui va arriver dans une ferme, parce qu'en fait, dans une ferme, quand on arrive, tout est possible. Ça peut être n'importe quoi. Hein, les poulets, ça peut mourir très bien, très vite, pour beaucoup de raisons. Et il n'y a qu'un vrai pro qui va être capable de faire les différences. Par exemple, ça peut être un virus, hein, qui tue, ou qui fasse des chutes de ponte ou des trucs comme ça. Mais ça peut aussi être la qualité de l'eau. Ça peut aussi être une livraison de nourriture, qu'il y a eu une erreur de formulation, puis ça tue. Hein. Bon, et il n'y a que le vrai pro qui est capable d'analyser tout ça et de faire rapidement un audit et de dire, bon, voilà, c'est pas parce qu'on a vacciné l'animal 5 jours avant, oui, que tout le monde meurt. Non, non, non. Il arrive, il regarde tout, y compris les rats, s'il y en a, hein, et ça permet comme ça de bien gérer. Bon, donc, oui, donc on fournit, nous, à quelqu'un qui est spécialiste en nutrition, hein, on fournit tout le reste. Et ça, c'est le niveau de l'examen, et c'est très, très équitable, parce que c'est le même examen dans le monde entier. Hein. Qu'on soit sénégalais, chinois, français, américain, tout le monde passe le même examen. Il y a deux solutions. On a l'examen, on devient expert international, on a le statut. Hein. On rate l'examen, on reste expert chez soi. C'est tout. Hein. Bon, alors ça, je vous l'ai déjà en partie expliqué, hein, formateur des formateurs, ainsi de suite. Hein. Puis il y a un diplôme à la fin, et on rejoint un réseau d'experts. Bon. Les objectifs personnels, hein, ça permet de compléter ses connaissances et se spécialiser dans un domaine de production. Par exemple, les poulets de chair, les œufs, les dindes. Je ne vais pas vous parler de canards au Burkina Faso. Hein. Mais, et puis, on a un statut donc officiel et on rejoint le réseau mondial des experts. Hein. Pour les entreprises, ben c'est pareil, d'avoir des gens qui sont vraiment certifiés, c'est très important parce que, premièrement, ils peuvent dépanner les autres, hein, et puis intervenir chez leurs clients, préparer les documents. Et pour les pays, ça c'est très important, ça permet d'épauler les services vétérinaires, de parler d'égal à égal avec, dans le cas d'échanges internationaux, de former les collègues de l'administration et les entraîner à comprendre les attentes du terrain, les vraies attentes des éleveurs. Parce que souvent, les gens de l'administration, on les critique, mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans les fermes. Donc, ils ne peuvent pas faire des règlements qui soient vraiment judicieux. Et puis aussi, l'indépendance nationale de l'expertise dans les productions animales. Merci.